Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle sortie. Ça faisait un petit moment. Une sortie un petit peu particulière aujourd'hui, puisque l'objectif c'est pas d'aller chercher des photos exceptionnelles, je ne pense pas ramener des choses particulières de cette sortie, mais je voudrais vous parler de quelque chose. Cette sortie c'est un petit peu une réponse à un commentaire que j'ai eu il y a quelques semaines sur une de mes vidéos, où on me faisait remarquer que la façon que j'avais de prendre mes photos, c'est-à-dire poser avec le trépied, n'était pas forcément compatible avec la pratique de la randonnée. C'est tout à fait exact. C'est vrai que lorsqu'on randonne, et à plus forte raison en groupe, on ne peut pas toujours se permettre de faire comme je le fais dans mes vidéos, c'est-à-dire de se poser, d'installer le trépied, de mettre l'appareil, de prendre son temps et tout ça. Il faut être un petit peu plus réactif. Eh bien, ça va être le sujet de cette sortie, puisque je vais vous parler de la photo de paysage à main levée, sans trépied. Bon, j'en ai quand même un, mais c'est pour autre chose. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher à faire lorsqu'on va faire de la photo alors qu'on est en train de randonner ? On va déjà essayer d'être assez libre dans nos mouvements pour pouvoir être plus réactif. Pour ça, parce que moi je suis venu à la photo via la randonnée, donc au début j'ai essayé de mélanger un peu les deux, et c'est vrai que c'était toujours un petit peu embêtant de se balader avec le sac sur le dos, de poser le sac, de sortir l'appareil, etc. C'était un petit peu casse-pied. Donc j'ai fini par acheter ce genre de petite sangle qui vient se poser, il y a pas mal de vent aujourd'hui, qu'on vient mettre sur l'épaule, dans ce sens-là, hop, comme ceci, voilà, et où on va venir connecter l'appareil photo. Alors je vous montre ça tout de suite. Donc sur l'appareil, il suffit d'installer une petite plaque dans ce genre-là, sur laquelle il y a une petite boule ici, que l'on vient donc attacher, visser ici sur la plaque de l'appareil. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est à prendre l'embout qui est là, hop, ça on le redresse, et ça on va le mettre ici. On pousse et on tourne, et là c'est verrouillé. Et ensuite donc, notre appareil, il vient se poser comme ça en bandoulière. Alors l'avantage de ce système, c'est que déjà au niveau du poids de l'appareil, on le ressent beaucoup moins. On a les deux mains libres. On peut ajuster la hauteur de la sangle pour avoir l'appareil un petit peu plus haut, de façon à ce qu'il reste un petit peu plus collé auprès du corps, de façon à ce qu'il se promène un petit peu moins. Et donc, si je m'éloigne, voilà, je vais faire une sorte de défilé de mode. J'espère que je suis toujours dans le cadre. Et bien vous pouvez voir que j'ai l'appareil ici sur le côté. Quand je veux prendre une photo, je le sors, clac, je prends ma photo et je le remets. Donc je pense que c'est un accessoire qui peut s'avérer utile aux personnes qui souhaitent mélanger la photo et la randonnée. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder. L'autre point sur lequel je souhaite attirer votre attention lorsque vous faites de la photo en randonnée, c'est d'être réactif. On a déjà vu que le fait de porter peut-être son appareil en bandoulière nous permettait d'être prêt à prendre une image. L'autre point sur lequel il faut être vigilant, c'est sur nos réglages. En fait, on va être confronté à un problème lorsqu'on va faire de la photo à main levée, c'est la vitesse d'obturation. Étant donné qu'on n'a pas de support, il va falloir être particulièrement vigilant à sa vitesse. Il y a quelques règles simples à prendre en compte, et je vais vous expliquer ça dans un instant. Les conditions ne sont pas évidentes cet après-midi pour faire de la photo, il y a encore pas mal de vent. J'espère qu'au niveau du son, que ça va bien se passer. Donc, comme je vous le disais, ce qui est important lorsqu'on va faire de la photo à main levée, c'est de faire attention à sa vitesse d'obturation. Et donc, lorsque on veut être réactif aussi pour faire de la photo, il faut bien connaître son boîtier. Moi, ce que je vous conseille comme réglage, c'est de choisir un réglage avec une priorité ouverture. Comme ça, c'est l'appareil qui va décider de la vitesse d'obturation. Vous aurez le contrôle sur la vitesse d'ouverture et sur la sensibilité ISO si vous ne l'avez pas réglé en automatique. La deuxième chose que je vous invite à faire, c'est bien sûr à penser à activer la stabilisation du mouvement sur votre boîtier, de façon à pouvoir compenser un petit peu une vitesse un petit peu faible. Alors, la première chose qu'il faudra faire, donc ça sera de cadrer.
de trouver une scène. Bon bah là, il y a le paysage là derrière qui est plutôt sympa. Donc on va partir. Moi je veux faire une photo de paysage, donc je vais fermer un petit peu plus mon diaphragme. Je vais me mettre par exemple à f9. Pour l'instant je suis à ISO 100. Je vais cadrer ma scène. Hop. Voilà, je me mets comme ça. Bon là c'est pas terrible. Voilà, je fais le point. Et là bon, ici je suis au 250e à f9, donc là je suis tranquille. Parce que c'est encore une fois, là c'est particulièrement lumineux cet après-midi. Qu'est-ce qu'il faudra retenir par rapport à cette vitesse d'obturation? Je vais me rapprocher un petit peu. Ce qu'il faudra retenir par rapport à sa vitesse d'obturation, déjà, c'est qu'on évitera absolument de descendre en dessous du 1/60e. En dessous de cette vitesse, c'est loin d'être garanti qu'on puisse rester stable suffisamment longtemps pour s'assurer une vitesse, s'assurer d'éviter un flou de bouger. Même avec la stabilisation. Je m'interromps pour modérer un petit peu mes propos. Bien évidemment, la stabilisation va vous permettre de descendre un petit peu plus en vitesse, en dessous des 1/60e, et je vous encourage à faire des essais avec votre boîtier. La deuxième chose à laquelle on veillera, c'est en fonction de notre focale, on viendra choisir une vitesse qui ne sera pas inférieure à notre focale. Je m'explique. Si je prends une photo à 70 mm, j'essaierai de conserver une vitesse d'obturation au 1/70e. Par exemple, si je suis à 100, je viendrai essayer de conserver une vitesse d'obturation au centième, ce qui permettra d'éviter le flou de bouger. Alors dans ces cas-là, avec quoi je peux compenser? Si je suis un petit peu juste en vitesse d'obturation, ce qui me restera à faire, c'est à monter ma sensibilité ISO. On préférera avoir une photo légèrement bruitée, tout ça, ça dépend de votre appareil, qu'une photo floue. Une photo bruitée, on peut toujours en faire quelque chose, qu'une photo floue, c'est directement à la poubelle. Un autre point que je souhaite aborder avec vous au sujet de la photographie en randonnant et qui me fait plutôt pencher pour l'idée que c'est peut-être un petit peu compliqué de concilier les deux, mais encore une fois ça n'est que mon avis personnel bien entendu, c'est que lorsqu'on fait de la randonnée, on est plutôt concentré sur son chemin, sur son parcours, ne pas se perdre déjà, et puis souvent on a un point de départ, un point d'arrivée, et on essaye de le faire dans un temps un petit peu donné, parce que parfois on est un petit peu limité par la durée du jour, ne serait-ce que ce point-là. Et donc on est souvent plutôt concentré sur notre chemin que sur ce qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire on est un peu enfermé dans sa bulle de marcheur, et peut-être qu'on ne pense pas tout le temps à lever son regard et à regarder ce qui nous entoure avec l'œil du photographe, c'est-à-dire avec l'idée d'aller chercher une composition dans le paysage qu'il y a autour de nous. Donc c'est en ça que je pense que c'est un petit peu compliqué de mélanger les deux. Après, je m'adresse aux randonneurs photographes qui regardent cette vidéo, et je serai très intéressé d'avoir votre avis sur cette question. Un autre point que je souhaitais aborder avec vous au sujet de la photo de paysage à main levée, c'est alors justement lorsqu'on se trouve dans une situation où au niveau de la vitesse d'obturation on est un petit peu limite. Alors bien sûr on peut augmenter la sensibilité ISO. Il y a aussi un autre point sur lequel il faut faire attention, c'est à la façon de tenir son appareil photo et à la façon de se positionner. Alors, la première chose que je vous recommande, c'est d'avoir bien sûr de tenir fermement l'appareil photo par la poignée, de mettre votre main sous l'objectif de façon à bien soutenir aussi l'objectif. C'est, lorsque vous êtes debout, c'est de caler les bras le long de le corps, comme ça vous vous appuyez aussi sur vous. Et l'autre point, alors là il faut que je m'éloigne, c'est que lorsque vous êtes
en position, c'est éventuellement d'écarter un tout petit peu les jambes pour être bien stable également. Donc si vous combinez tout ça et que vous êtes un petit peu juste en termes de vitesse, vous avez normalement des chances d'être relativement stable, même si votre vitesse d'obturation est un petit peu faible. Je vais prendre ça, ça m'a l'air sympa. Donc si la vitesse est un petit peu faible, vous pouvez vous permettre de compenser un petit peu une faible vitesse d'obturation en ayant une position et une tenue de l'appareil qui va optimiser la stabilité. Le dernier point que je peux éventuellement vous conseiller, c'est que lorsque vous vous apprêtez à déclencher, faites-le au moment où vous expirez. D'après ce que j'ai vu, il semblerait que c'est à ce moment-là qu'on soit aussi plus stable. Eh bien c'est la fin de cette vidéo assez courte. Je me suis trouvé à un abri tout relatif. Là le temps commence à se gâter et je sens que la pluie ne va pas tarder. J'ai quand même eu le temps de faire un petit peu le tour de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui au sujet de la photo de paysage à main levée. Je vous rappelle qu'à mon sens, ce qui semble important lorsqu'on veut faire des photos dans cette situation, donc c'est d'être équipé de telle manière à ce qu'on puisse réagir rapidement lorsque l'on souhaite prendre une photo, de bien connaître son matériel et les réglages justement pour aussi être réactif, de ne pas avoir peur de monter en ISO pour privilégier la netteté de la scène et aussi d'essayer autant que faire se peut de regarder le paysage qu'il y a autour de nous lorsqu'on randonne et pas seulement là où le chemin sur lequel on marche, même si dans certaines situations je vous recommande quand même de regarder où vous mettez les pieds. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis impatient d'échanger avec vous à ce sujet dans les commentaires. En attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt. Ah, j'ai oublié un petit truc. Avant de vous quitter, je tiens à vous informer que j'ai lancé une newsletter. Vous pouvez vous y inscrire. Alors, qu'est-ce que je vais proposer dans cette newsletter? C'est déjà de vous tenir au courant des vidéos lorsqu'elles vont sortir. Alors, ça sera une newsletter pas hebdomadaire, donc je ferai certainement un résumé des vidéos qui sortiront. Ce sera à peu près une newsletter mensuelle, donc vous tenir informé des nouveautés sur la chaîne YouTube, partager quelques-unes des photos, des nouvelles informations en ce qui concerne ce que je peux publier également sur mon site, et vous tenir au courant des futurs ateliers. Donc en attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter, je mets un lien dans la description. Je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt. Salut!